Bonjour, mes chers amis. Je reviens ce vendredi matin pour vous exprimer un peu ma déception concernant ces événements de ces 2 jours-ci dans notre pays, en Guinée. Mes chers compatriotes guinéens, j'ai la certitude, durant ces 2 jours, que nous sommes une population qui est atteinte de l'amnésie. On oublie très vite. C'est le présent qui nous intéresse. On s'en fout du passé ni du futur. Nous avons vécu une catastrophe à Amdalaï, à Dar Salam, due au laxisme et à l'irresponsabilité de notre régime actuel. Et cette décharge était là-bas depuis le temps de Conté. Mais une administration, c'est la continuité. Le régime d'Alpha Condé devait s'assurer, avec ce 21e siècle, d'avoir une société qui pouvait venir construire même une usine en Guinée, une petite usine, pour transformer ses déchets en électricité. C'était une possibilité qu'Alpha Condé et son régime devaient faire. Donc on ne peut pas accuser les ministres de Conté dans ça. C'est une décharge qui était là-bas depuis autant de Conté. Mais avec ce 21e siècle, le gouvernement d'Alpha Condé devra avoir une entreprise étrangère qui allait construire une petite usine pour transformer ses déchets en électricité. Donc, les morts sont à l'actif du régime Alpha Condé. Alpha Condé, le premier, son premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et tout le gouvernement, pas seulement les responsables du département. Parce qu'une administration, c'est la continuité. Un État, c'est le travail. C'est la sécurité de la population. On a eu ce drame, tout le monde, les familles n'ont même pas enterré d'abord leurs morts. Alpha Condé, une personne sans cœur, va sortir des décrets pour distraire la population. Et nous tous, tout le monde se braque au niveau de ces décrets. Bantama, Siakabari, Makale, on s'en fout. Les familles ont perdu leurs enfants. Ils n'ont même pas enterré ces enfants. Tout le monde a oublié ces gens-là. On est braqué, décret. Parce que Alpha Condé, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'est une famille. Parce qu'il n'a jamais eu une famille. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. L'irresponsabilité du gouvernement a fait que les gens sont morts inutilement. Et il sort des décrets pour nous tromper tous. Il ne nous trompe pas. C'est nous qui sommes bêtes. Parce qu'on aime dévier nos objectifs. On devrait assister ces familles, rester avec elles. Parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une irresponsabilité. Alpha Condé sort des décrets, on passe le temps à parler de Bantama, de Siakabari. Il prend son avion, il va au Burkina pour assister aux obsèques du président de l'Assemblée nationale qui est décédé. Il ne pouvait pas déléguer quelqu'un à partir là-bas. Alpha Condé n'a pas de cœur. C'est la vérité. Tout son problème, c'est tromper les gens. C'est pour cela que j'aime à le dire, que dans ce pays, on aime l'apparence. On n'aime pas l'analyse intelligente. On aime voir les choses en surface. On n'aime pas voir les choses en profondeur. Et nous aimons les raccourcis qui sont très dangereux pour notre avenir. Les familles là sont de notre famille, c'est nos familles. On les a oubliées. On suit Alpha Condé et ses décrets. Parce qu'il trompe tout le monde. Mais Dieu va le tromper. Dieu va tromper son fils. Les enfants des gens sont en train de mourir inutilement à cause de son irresponsabilité, son régime et tout son cabinet présidentiel. Ils ont des enfants, ils vont payer. Allah va les faire payer. Alpha Condé, son cabinet présidentiel, son premier ministre Mamadi Youla, vos enfants vont payer. C'est les enfants des gens qui sont morts comme ça, inutilement. Vous êtes assis dans les bureaux avec notre argent. On ne vous pardonnera jamais. On prie Dieu que vos enfants puissent payer à la place des enfants qui sont morts.
Amdallah. Parce que vous avez l'argent, vous êtes tous des millionnaires. Vous êtes tous des millionnaires en dollars, avec notre argent. Et les gens meurent, parce que c'est des Guinéens aussi. Vos enfants sont couchés dans les climatisés en Europe et pas ailleurs. Je prie Allah, tout ce qui est arrivé aux enfants de Dar Salam, que ça arrive aux enfants des ministres, aux arrive à l'enfant d'Alpha Condé. Parce que notre argent est avec vous. Il y a plein d'entreprises qui peuvent transformer ces déchets en électricité pour rendre la ville propre. Mais vous avez refusé. Vous mentez à la population matin, midi, soir. Donc, il ne faut pas qu'on se distrait. L'objectif, c'est Alpha Condé doit partir avec tout son groupe. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette irresponsabilité. On nomme Bantama, ce n'est pas notre problème. On enlève Siaka, ce n'est pas son problème. Il n'est pas ministre pour nous, il est ministre pour lui-même. Donc, il faut qu'on soit dans nos bottes. Les familles là sont abandonnées. Maintenant, c'est les décrets qui nous intéressent. Demain, Alpha Condé viendra faire autre chose. On va s'occuper de ça aussi. À la jeunesse, ce que j'ai à vous dire à propos de ces nominations, nous faisons, par exemple, pas moi, parce que moi, je m'en fous qu'on nomme des gens ou qu'on enlève des gens. L'essentiel, c'est Alpha Condé qui doit partir en 2020. C'est tout ce que je sais. Vous faites un mauvais procès à Bantamasso. Le vrai Bantamasso est à la présidence, c'est Alpha Condé. C'est lui qui n'a pas de diplôme. C'est lui qui est incompétent. C'est lui qui n'a pas de vision. S'il nomme son lieutenant, qui est Bantamasso, pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi vous attaquez à Bantama? La culture, le ministère de la Culture, c'est l'un des ministères les plus importants dans un État démocratique, dans un État qui se veut démocratique et développé. Mais quelqu'un qui a la tête d'un État, qui ne connaît pas c'est quoi la culture, qui ne connaît pas la définition de la culture, qui ne connaît pas l'importance de la culture, qu'est-ce que vous voulez? En 1958, quand on a pris l'indépendance, jusqu'en 1984, vous voyez comment était la culture guinéenne? Elle était en haut. Elle était au sommet. Mais vous amenez un président qui a passé sa vie en France, dans les bars cafés, vous voulez que la personne là nomme des gens et des personnes compétentes à la culture. Comment? Il ne connaît même pas c'est quoi la culture. Il vient, il divague, il fait ce qu'il veut, après il prend son avion et il va. Donc, arrêtez de nous dire, Gassama n'a pas de diplôme, il ne doit pas rester là-bas. Et le grand Gassama qui est à la présidence, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Il fait quoi? Et le grand Bantama, parce que le grand Bantama, c'est Alpha Condé. Il fait quoi? Il a quel diplôme? Il a quelle compétence pour gérer la Guinée? Vous voyez comment il fait? Il nomme des médecins aux affaires étrangères. Il nomme des médecins au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et vous accusez Bantama au ministère de la Culture. Bantama peut prendre un technicien pour faire son travail à la culture. Il suffit qu'il soit patriote. Ce n'est pas le diplôme. Hein. Les plus grands diplômés, vous savez, des docteurs qui sont à la présidence là-bas, en mathématiques, en chimie ou en physique, ils sont les plus grands malheurs de ce pays. On a vu des agrégés en droit en Guinée qui ont été premiers ministres, qui n'ont rien fait sauf aller dans les baptêmes et dans les cérémonies. Donc foutez-nous la paix avec cette histoire de diplôme. On veut des patriotes, on veut des hommes intègres. Les gens les plus diplômés sont diplômés dans le vol en Guinée. Je vais vous citer le nom de quelques grands hommes, surtout notre référence en France, des gens qui ont occupé des grands postes et qui n'ont pas eu de master ou même une maîtrise. Vous nous fatiguez diplôme. Alpha Condé a quel diplôme? Voici en France, M. Manuel Valls, ex-premier ministre en France, a juste une licence en droit. Et ça, c'est la France, c'est une puissance mondiale. Son ex-premier ministre a juste une licence. Mais nous, on veut un doctorat ou un professeur comme premier ministre Soufinke qui sont là à mettre en œuvre que les systèmes de vol. Jean-Marc Ayrault, ex-premier ministre en France, a un diplôme en langue étrangère, en allemand. Et il était professeur d'allemand. Christian Jacob, président du groupe parlementaire, UMP, puis les Républicains, à l'Assemblée nationale, n'a même pas son bac. Faites des recherches. L'ex-président brésilien, qui est actuellement en prison, Lula, c'est lui qui a réussi à hisser son pays au 8e rang mondial en puissance économique. C'est un ouvrier.
On a besoin des hommes intègres. On a besoin des patriotes pour gérer la Guinée. On n'a pas besoin des diplômés. Je respecte le diplôme. Je respecte l'école. Je respecte la connaissance. Mais en Guinée, c'est le contraire qui est chez nous. Tant que tu es diplômé, tu deviens malhonnête. Faites des recherches, ce que je viens de vous dire là. Ça, c'est des gens qui n'ont même pas une maîtrise, qui n'ont même pas un master et qui ont géré la France. Nous, quand quelqu'un vient, j'étais aux États-Unis, j'étais en France, j'étais au Maroc. Et il a étudié au Maroc. Hein? Ils vont prendre des diplômes de vol seulement. Ils ne font que voler. Alpha Condé est responsable. C'est lui qui doit s'occuper de la Guinée. Les ordures qui jonchent dans les rues. L'article 38 de la Constitution l'oblige à ne même pas être, à ne pas cumuler la fonction du président de la République et d'un parti politique. Et actuellement, le président de la République et le président du RPG. Comme les RPG, c'est-à-dire c'est des gens écervelés qui sont là-bas. Et l'article 38 l'interdit. Aucun juriste ne dit à Alpha Condé, non, vous ne devrez plus aller au siège de RPG, vous ne devrez plus faire ça. Vous êtes président de la République. Et voici l'article 38 de la Constitution qui vous oblige. Et l'article 45 de la Constitution oblige Alpha Condé de prendre soin de la population. Les ordures qui sont là-bas, pour qu'elle ne les ramasse pas. En pleine saison pluvieuse. Quel est ce régime qui a laissé la Guinée dans cet état depuis 1958? Quand tu marches, c'est les ordures partout. Ou bien Alpha Condé a un plan, il veut qu'il y ait une épidémie en Guinée, que tout le monde tombe malade et qu'il puisse rester au pouvoir au-delà de 2020. Je crois que c'est une possibilité aussi. Parce qu'il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment. Il veut une épidémie en Guinée. Sinon, Alpha Condé est millionnaire en dollars, son fils est millionnaire en dollars, ses ministres sont millionnaires en dollars. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont incapables de nettoyer Conakry. Alpha Condé veut, comme Ebola est arrivé, il a eu beaucoup d'argent avec Ebola, il a été incapable de prendre soin, même des médecins, les familles des médecins qui sont morts avec Ebola. Il est incapable de prendre soin des enfants orphelins dont les parents sont décédés à cause de l'Ebola. Il a pris l'argent de l'Ebola, il a empoché. Il a pris les 700 millions de Rio Tinto, il a empoché. Un vieux qui aime l'argent, on dirait un jeune de 21 ans. Vous voulez me dire, Siaka Bari, Bantamaso. Bantamaso, vous avez le grand Bantama à Saotoria. Vous accusez Bantama pour rien. Bantama a son idéal. Moi, j'aime des hommes comme Bantama. Il aime son président, il aime son patron, il reste avec son patron. Il n'est pas hypocrite. Mais on n'a que des hypocrites en Guinée. Ils font semblant, comme s'ils aiment le président, ils trahissent le... C'est vrai, le président les met dehors tous les jours. Bantama, je te félicite, reste avec ton patron. Quand vous allez en enfer ensemble, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça un homme, il faut assumer. Bantama, le message que j'ai à te dire, si Alpha Condé t'a recruté pour être son chien méchant, nous sommes notre propre chien méchant pour notre avenir. Si Alpha Condé t'a recruté pour être son kamikaze, nous sommes des kamikazes pour notre avenir. Parce qu'on est prêt à mourir. On est prêt à te mordre, toi et ton président, pour que vous partiez. Si tu penses que tu es plus dévoué que nous, tu es homme plus que nous, on verra en 2019-2020. Si on t'a recruté pour ça, je crois qu'il faut mettre dans l'eau dans ton vin. Parce qu'on est prêt à mourir comme toi. Donc tu n'as aucune chance de nous effrayer. Aucune chance. C'est ce message que j'ai lancé pour toi. Nantou Chérif, si tu es revenu de la France encore, l'histoire de troisième mandat là, quiconque parlera, on va déchirer ta bouche. Quiconque, qui que tu sois. Histoire de troisième mandat, tu le diras, commencez par Alpha Condé, on va déchirer ta bouche, jusque-là. Parce que nous ne sommes pas des maudits. Je vais venir dans l'affaire Siaka Bari. Je veux dire à M. Siaka, tu ne peux pas continuer à vouloir le beurre et l'argent du beurre. M. Siaka Bari a été recruté par Alpha Condé parce qu'il a fait la campagne pour Alpha Condé. Siaka Bari n'est pas tombé du ciel, hein. C'est eux qui ont fait la campagne de 2015. C'est eux qui ont menti. Tous les jeunes ministres là, ils ont menti. 80% d'entre eux à la télé pour dire qu'Alpha Condé est le meilleur président. Il y a les archives à la RTG. Donc Siaka a été recruté par Alpha. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. S'il était un patriote, il devrait dire à Alpha Condé, Monsieur le Président, le pays n'est pas bien géré. Je ne suis pas d'accord. Je démissionne.
C'est ça un patriote. La jeunesse, faisons attention. Faisons la différence entre les gens qui nous aiment et les gens qui font semblant de nous aimer. Les gens qui nous aiment, c'est les gens qui vont s'éloigner d'Alpha Condé. Parce qu'il n'est pas en train de gérer la Guinée. On n'est pas aveugle, ils ne sont pas aveugles. Ils sont en train de s'enrichir tous. Quand on les limoge, ils font semblant d'être héros. Personne n'est héros devant nous. On a laissé les ministres de Conté s'enrichir, venir devenir les opposants en Guinée. On n'acceptera pas les jeunes ministres d'Alpha Condé devenir nos opposants, jamais. Parce que s'ils sont patriotes, ils doivent dire merde à Alpha Condé. Siaka a été recruté parce qu'il a fait la campagne. Donc, Siaka et Khalil Kaba de la présidence, le directeur de cabinet, et Damantan et Naïté, 80% de ces jeunes ministres, ils prennent l'argent de l'État, ils donnent à des jeunes pour qu'on parle d'eux sur Facebook, et Mohamed Doumbouya, le ministre du budget. Ils donnent aux jeunes de faire leur campagne sur Facebook, de faire ça. S'ils sont intègres, ils doivent démissionner en bloc et former leur mouvement contre Alpha Condé. C'est ça, être intègre. Mais le pays est en train de sombrer. Les gens meurent partout. Ils sont assis, ils ne disent rien. Alpha Condé a raison de limoger. Je vais vous lire ce que son petit frère a écrit pour vous dire un peu que cette histoire-là, arrêtons un peu l'émotion. Le petit frère de Siaka a écrit quand on a limogé Siaka. Il s'appelle Oumar Bari, qui bossait à Ariba. Il dit que son frère a quitté le navire dans lequel il ne se sentait plus à l'aise et n'avait pas les mêmes orientations ou lectures que d'autres personnes. Ça, c'est le petit frère de Siaka qui écrit, Oumar Bari, sur sa page Facebook. Et quelques heures après, il supprime. Il écrit Dieu merci, tu t'en sors digne, indemne avec les 4 membres intacts, la tête sur les épaules et estampillé méritant. Bonne chance, Cordy. Le chemin est long et encore long. Comme je te connais, tu n'es pas prêt à t'arrêter. Et c'est pour ça que je ne m'attriste pas. Donc, il a effacé le premier message. C'est pour vous dire un peu que ce pays, on s'amuse avec nous. Si Siaka Bari a des preuves contre lui et plein de jeunes ministres, je vous dis, c'est eux qui veulent remplacer Alpha Condé. Regardez Khalil Kaba, la présidence, le directeur de cabinet. Je ne le connais même pas. Il prend nos bourses, il donne aux jeunes de RPG pour les amener en formation en Chine. La Guinée appartient au RPG. C'est le RPG qui a libéré la Guinée à l'indépendance. Les bourses doivent être données aux fonctionnaires et aux lauréats des examens. Il n'a aucun droit de nous prendre nos bourses. Alpha Condé est si riche avec notre argent volé. Dr Diané, le ministre de la Défense, est si riche avec notre argent volé parce qu'ils sont venus pauvres. Il peut prendre cet argent, amener les gens de RPG en formation. Mais Khalil n'a aucun droit, aucun pouvoir de prendre nos bourses, donner aux jeunes de RPG parce qu'il veut un nom, parce que son rêve, c'est le fils d'Alpha Condé qui l'a mis à la présidence là-bas, c'est d'être le dauphin d'Alpha Condé. Non, on s'en fout de ça. Mais qu'ils ne prennent pas nos bourses, envoient les gens de RPG. On s'en fout de RPG. RPG n'est pas le parti national. On n'a pas le parti national en Guinée. Qui laisse les bourses de la Guinée tranquilles. C'est pour ça que quand il est arrivé au siège la dernière fois, les jeunes ont commencé à crier, à taper. Mais Alpha Condé est au courant de tout ça parce qu'il a dit. Ils envoient des jeunes à m'envoyer des messages à me truquer. Donc ce pays, on a des problèmes. Les jeunes la pensent, les jeunes ministres la pensent, qu'ils peuvent utiliser l'argent du beurre et après venir nous gouverner. Ce n'est pas possible. S'ils sont patriotes, avec l'état dans lequel le pays est là, ils doivent démissionner. Mais on les enlève, on nous parle, patriote. Quel patriote? Siaka Bari a formé un mouvement et il finance un mouvement par rapport à l'argent, avec l'argent de l'État. Il faut qu'on a raison de limoger. Il a raison de limoger. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. C'est pour ça que j'aime Bantama So. Bantama est avec son patron. Mais pourquoi on veut faire une affaire d'État? Non, on doit marcher pour que Siaka, pour qu'il revienne pour qui? Il a fait la campagne pour Alpha pour être là-bas. Si Alpha l'a limogé, c'est son problème, ce n'est pas notre problème. C'est pas comme ça, hein. Le ministre du budget, je vais vous dire, qui se croit calme là. Je vais vous dire, allez-y au ministère du budget et demandez aux inspecteurs de l'État les marchés de gré à gré, parce que tout marché de gré à gré est un marché de corruption.
Moi, je sais c'est quoi le contrôle interne. Le marché de câblage de la Direction nationale des impôts, ça a été fait gré à gré. Avec un montant élevé, le gré à gré est interdit. Le marché d'audit confié à Grand Thornton, ça a été fait de gré à gré. Le marché d'achat des véhicules de la douane, ça a été fait de gré à gré. Parce que dans le processus de passation de marché, quand un montant est signifiant, il faut faire un appel d'offres. Même la restriction, comme ils appellent ça, quand tu fais du gré à gré avec un montant, c'est-à-dire tu dois être puni. Le président de l'Assemblée nationale, Kouri Koundiano, il a adressé une lettre le 19 mai 2017 au Premier ministre en se plaignant de manque de respect des procédures de la loi des finances 2012 par le ministre du Budget. Et il a même réitéré dans son allocution que le ministre du Budget ne fait que violer les procédures. Il ne fait que faire du marché de gré à gré. Il a une assistante là-bas qui a été envoyée par Lilou, le directeur de cabinet d'Alpha Condé. C'est avec celle-là ils font des affaires là-bas. Je vous dis, ce que je dis là, c'est vérifiable. Ils travaillent pour eux-mêmes, les gens là, les jeunes ministres d'Alpha Condé, ils travaillent pour eux-mêmes. Parce que leur ambition, c'est préparer l'après-Alpha. Ils pensent que nous sommes fous. Préparer l'après-Alpha, c'est-à-dire, ce pays, il faut qu'on change. Il faut qu'on change dans ce pays. Siaka Bari, je suis désolé, monsieur, je ne vous connais même pas. Mais il fallait démissionner, il fallait montrer son mécontentement. Mais tu es dans le navire, on t'a viré. Il n'y a pas... Les jeunes qui s'agitent là, c'est les jeunes qui financent en coulisses. Ce n'est pas lui seul, ils le font tous. Tous les jeunes ministres là, ils financent contre Alpha Condé. Alpha Condé, il pense que c'est Cellou ou l'ancien Kouyaté qui sont ses ennemis. Ses ennemis sont ces jeunes ministres là qu'il a recrutés pour son 3e mandat. Ce sont eux. Le ministre Kourouma, qu'Alpha vient de récupérer, il y a 3 points qu'Alpha ne devrait pas. Mais comme Alpha déjà n'est pas mieux que ceci, et puis Alpha a amené ces 3 personnes-là, Banta Masso, Ibrahima Kourouma et Bani Sangaré qu'il a limogé la dernière fois, ce sont ces 3 personnes qui font du sale boulot d'Alpha Condé. En 1992, ils sont allés à Kankan sous l'ordre d'Alpha Condé, gifler l'imam de Kankan, qui s'appelait Elhadji Sekou. Ils ont fui, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont prêts à mourir pour Alpha Condé. Ce que j'ai à leur dire, nous sommes prêts à mourir pour notre avenir. Parce que nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas qu'un incompétent comme Alpha puisse rester 1 minute à ses autorités en 2020. Kourouma a été licencié lors de la grève des enseignants. Parce qu'il faisait des dépenses extra-budgétaires au niveau de son département. Et son ministre, son prédécesseur qui est venu là, il a réduit les dépenses à moitié pour vous dire que ce monsieur, il faisait de la corruption là-bas. Mais Alpha Condé aime des hommes comme ça, comme ce sont ses semblables. Et il a introduit les moyennes annuelles de passage aux notes de baccalauréat. Son prédécesseur a enlevé. Vous voyez, un pays qui a besoin d'un spécialiste au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. M. Kourouma là, il est docteur, c'est un médecin. Il n'a rien d'un spécialiste au niveau de l'habitat. L'habitat aujourd'hui est l'un des ministères où on doit amener que des spécialistes. Je vais vous donner une preuve contre lui. Il y avait un jeune, je crois qu'il est toujours là-bas, nommé Kade Ousmane Kamara, qui était lors l'adjoint de responsable des services des dépenses à moyen terme du ministère pré-universitaire quand Kourouma était là-bas. Ce jeune l'allait sur les grandes gueules. Il s'est offusqué qu'il y a des détournements au niveau du ministère pré-universitaire. Kourouma l'a suspendu. C'est maintenant que le nouveau ministre Kaka Okare l'a ramené. Voici quelqu'un, il s'appelle Kade Ousmane Kamara, il est au ministère, allez-y le demander. C'est pour vous dire que Alpha Condé est notre ennemi. Alpha Condé, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, même s'il faut amener demain Shaitan pour tuer tous les Guinéens pour qu'il ait son 3e mandat, il va le faire. Donc, l'objectif doit rester le même, la jeunesse. Nous ne devrions pas, ces jeunes ministres-là ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas des gens qui se battent pour nous. Si moi je voulais être aux côtés d'Alpha Condé, je n'ai pas fait de vidéo.
j'allais faire l'escroquerie comme tout le monde et j'allais venir auprès de lui. Mais moi, je ne cherche même pas. Et s'il me contacte, je le dirai. Il faut faire un discours pour dire qu'il n'y a pas de troisième mandat. Moi, je ne m'associe pas à l'hypocrisie. Je ne le ferai pas. Je le dirai. Tu dois faire un discours officiel pour dire qu'il n'y a pas de troisième mandat. Et tu dois limoger tous tes ministres là. Et tu dois t'assurer que la Guinée est en sécurité. Je ne m'associerai pas. C'est comme ça les jeunes ministres devaient parler à Alpha Condé. Mais ils sont tous là à voler. Quand on les limoge, ils sont là à se victimiser. Victimiser. Vous vous enrichissez tous les jours. Siaka était où? Était à l'extérieur en vacances? Un ministre à l'extérieur en vacances? Avec l'argent de l'État? Pas avec ton propre argent? On connaît les primes, on connaît les salaires des gens. Vous voyez un peu où le pays s'enfonce? On ne s'inquiète pas à ça. On s'attaque à Bantama. Pourquoi? Vous avez le gros Bantama à la présidence. Le nouveau ministre des Affaires étrangères qui vient de nommer, c'est un signal que j'envoie au cadre. C'est quelqu'un qui a passé sa vie ici à rapporter à Alpha Condé. Mamadi Touré là. Surtout au niveau des cadres malinqués. Quand il entend quelque chose, il veut t'éliminer, il rapporte à Alpha Condé. Tel a dit ça. Or que Alpha Condé, ce qu'il ne connaît pas, ce ministre, quand Alpha Condé était en prison, les gens de RPI sont venus le voir pour qu'il puisse donner $100, pour que les gens puissent faire la marche pour Alpha Condé. Il a dit qu'il ne donne pas, Alpha Condé n'est pas un malinqué. C'est Alpha Condé qui a combattu Sékou Touré. Ce ministre Mamadi Touré, il a dit ça. Je le dis pour qu'Alpha Condé sache, comme Alpha Condé aime ses ennemis, que c'est un de... mais il le connaît déjà parce que c'est lui qui lui rapporte des choses. Donc, la jeunesse guinéenne, je vous prie, il ne faut pas qu'on se divertisse. L'objectif, il faut qu'on réussisse, qu'Alpha Condé parte, qu'on organise une élection libre, transparente, crédible, et qu'un des leaders vienne au pouvoir. Ils ne sont pas des sorciers, ils ne sont pas des dieux, ils ne peuvent pas nous tuer. Mais qu'on puisse amorcer au moins la démocratie pour la première fois. C'est mon combat, c'est rien d'autre. Après ça, on verra autre chose. Vous voyez comment Alpha Condé est incapable de travailler pour la Guinée. Mais c'est pas quand même, je n'ai aucune haine contre lui. Mais c'est ça la vérité. Mais personne ne veut cette vérité. C'est ce message que j'ai lancé à la jeunesse guinéenne. Mobilisons-nous comme un seul homme. Montrons à ce régime que ce n'est plus la peine, qu'on n'acceptera plus. Et nous allons montrer au prochain président qu'on a une feuille de route à respecter en Guinée. Tu ne le respectes pas, on te fout à la porte. C'est valable et pour Alpha Condé et pour le prochain président. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Laissez Bantama tranquille. Siaka n'est pas un héros. Siaka est comme ces ministres qui sont là-bas. Tous même. Et le problème de la Guinée, c'est Alpha Condé. C'est lui. Il s'enrichit. Son fils s'enrichit. Ses ministres s'enrichissent. Il ne nettoie pas la ville pour nous. L'économie ne bouge pas. Rien ne bouge. Il ne fait même pas une semaine à Sékou Touré, il est dehors. Et après, vous voulez nous raconter des bêtises. Donc, mobilisons-nous comme un seul homme et arrêtez de nous emmerder. Je vous remercie.